Good morning YouTube. Alors c'est le matin tôt, aujourd'hui on va réparer le frigo. Tu vas voir qu'il y a une technique pour arranger ton frigo avec 8 € au lieu de 400 parce que franchement chez les caravaning c'est abusé. On va voir tout ça et je vais te montrer aussi une astuce pour ne pas que ton sous-plancher pourrisse dans ton véhicule. Tu vas voir, on va parler aussi de ce problème d'infiltration dont personne ne parle et qui est vraiment gravissime quand c'est pas fait. C'est tout de suite et maintenant, jingle. C'est parti. Merde, y'a rien là-dedans. Y en a marre, je trouve jamais rien là-dedans. Mesdames et messieurs, suite à une névrose passagère, nous vous demandons de prendre patience. Alors ça tombe bien justement que je suis là garé sur du goudron parce que tu peux t'apercevoir que l'humidité ruisselle, tu vois, on voit des gouttes d'eau là, ça tombe, ok, sur tout le long de ton véhicule. Et alors ce qui est très important à faire, c'est de jointer là. Tu vois, le mec il avait jointé parce que là il y a une erreur très importante que personne ne fait, c'est que personne ne reprend ici les jointures. C'est-à-dire que le passage de roue, tout ça, tout ce qui est bas de caisse de ton véhicule, il n'y a pas ce joint. Tu remarqueras que bien souvent il n'y est pas, ou alors il est très abîmé. Et il te faut acheter une bande. Le silicone c'est pas trop, serait pas trop le top. C'est plutôt une bande que tu mets qui va isoler. Je te mettrai ça en lien dans la description. Et tu refais ça. Alors du fait, l'eau va ruisseler là et va tomber là. Si tu fais pas ça, je te garantis que ton sous-bassement, ton plancher en dessous va nettement morfler. Il va se prendre de l'eau à gogo et il va gonfler, va pourrir, etc. C'est très important que l'eau ne passe pas entre là et le bas de caisse, hein, sur tout le tour du véhicule. Donc mon frigo est tombé en panne, c'est bien chiant. Alors bon, c'est l'hiver donc c'est pas si grave parce que je peux me passer un peu de frigo, mais c'est bien chiant. Donc on va réparer. Alors je t'explique. Les relais sur les frigos, des fois ça pète et du coup tu vas avoir beaucoup plus de frais avec des réparations chez les caravaning. Donc avec ce petit système là, cette petite astuce là, tu vas économiser énormément d'argent parce que 2 petits relais sur Amazon, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo, eh bien c'est 8 € pour compris. Donc ça se présente comme ça, des petits relais neufs comme ça qui arrivent. Voilà, donc celui-là c'est un 40 ampères, donc c'est exactement ce qu'il faut pour un frigo Trimix en 12 volts. Surtout tu fais attention, c'est pour ça que je te mets le lien parce que sinon si tu prends du 220 c'est pas bon. Alors c'est vrai qu'ils ont tendance un peu, ça dépend les modèles, ça dépend les fabrications, ils peuvent péter. Alors ça c'est l'ancien, celui-là tu vas trouver ça assez étrange, mais il a seulement quelques mois et il a déjà pété. Donc je l'ai changé, tu vas voir, je vais te montrer à l'usage comment on fait pour démonter les petits relais, comment les rebrancher. Il y a des dénominations, car effectivement tu vois sous chaque relais tu as des inscriptions. 85, 86, voilà 30, et donc il faut pas te tromper. Et selon le modèle, eh bien tu as des fois les dénominations qui sont sur d'autres plots. Donc fais bien attention à regarder sur le modèle, sur ton exemple. Donc je vais te montrer au montage comment on fait pour pas te tromper, parce que sinon ça fonctionnera pas. Donc on va faire ça. Je m'attendais. Il n'est pas question, il faut-moi le camp. Je m'attendais. Allez, pousse-toi maintenant, je vais être obligé de te bâillonner. Il n'y a pas question, là n'est pas question. Tu vas voir. Je me suis aperçu, encore une fois, parce que ça fait 2 fois qu'il fait le coup. Enfin, c'est arrivé à l'ancien propriétaire. Et tu vois, il n'y a plus rien qui marche. Donc on peut s'imaginer que ça serait la carte. Électronique. Alors c'est des cartes qui coûtent très cher. En plus, je te dis pas la main d'œuvre si tu le fais faire par un professionnel. Je vais te montrer comment réparer ton frigo avec 8 €. Donc on va déjà démonter la grille à l'extérieur et on va un petit peu éplucher tout ça. Donc on va déjà changer le relais. Donc on va ouvrir cette trappe. On va essayer de voir où il est le relais. Je me rappelle plus si c'est cette trappe ou l'autre.
Donc là on est plutôt dans la trappe du frigo, au niveau du compresseur, au niveau de la flamme. Ça va être plutôt l'autre. On se baisse. Et là on a un relais. Voilà, donc là on a, je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Là on a un petit relais, et ce petit relais, c'est lui qui cause souvent problème, et on s'imagine que c'est autre chose. Donc on va l'enlever. On va le démonter. Je vais prendre le bon tournevis. Donc on va démonter le petit relais. Voilà la petite vis. On sort le petit relais. Et alors on va bien regarder. Alors il faut bien se repérer, approche-toi avec la caméra. Il faut bien se repérer, de bien mettre exactement les fils exactement au même endroit. Alors je vais vous montrer sur le petit relais, il y a des dénominations et vous allez vous reporter à ces dénominations pour pas vous tromper. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, j'ai mis une petite bonnette pour pas que ça soit un problème. Donc là en fait il y a des dénominations, on peut lire, je sais pas si on verra. Tu as 85, 87, tu as 30, 66, d'accord? Donc tu peux les voir à cet endroit. Alors je sais pas si on verra parce que il n'est pas macro mon truc, mais regarde sur ton relais, tu vas t'apercevoir que tu auras 30, 85, 86. Et donc ne te trompe pas parce que selon les modèles, il se peut qu'ils soient décalés. À ce moment-là, tu mets tes fiches, rapproche-toi, tu mets tes fiches en rapport avec les dénominations. Par exemple celui-là, on voit que c'est 85, celui-là, d'accord? Donc tu fais attention à ça. Voilà, c'est pas tout à fait le même. Ça c'est un qui avait déjà cramé. Et maintenant je vais mettre un qui est tout neuf, hein, parce que malheureusement ces petits relais claquent. Là c'est les tout nouveaux. Tu en as deux dans cette petite boîte. C'est super bien. Alors c'est un relais, par exemple celui-là c'est un 40 ampères en 12 volts, hein, ne te trompe pas dans les relais, c'est pour ça que je t'ai mis dans la description, parce que si tu prends un 220 ça n'a plus rien à voir. Donc on va le changer. Le mec m'avait dit qu'il avait changé visiblement, mais j'ai pas l'impression parce qu'il ressemble pas à un relais qui a 2 mois. Je pense qu'il a récupéré, il s'est pas fait chier. Bref, on va changer tout ça. Donc on voit effectivement que c'est pas tout à fait le même, tu le vois, hein. Là devant on a une cosse qui n'est pas du tout dans ce sens, qui est tournée dans l'autre sens. Donc à toi de te repérer effectivement avec les dénominations. Donc j'ai débranché la première cosse et on s'aperçoit que le chiffre est 30. Alors, je sais pas si on voit bien, mais c'est 30. Donc sur le nouveau relais, celui qui est neuf, tu vois, tu cherches le 30. Le 30 c'est lui, donc il est inversé. C'est-à-dire que là par exemple, tu as les inscriptions, les dénominations en face devant, mais lui non, c'est l'autre côté. Du coup le 30, il est là. Donc je branche le 30 sur le 30. Et on va faire pareil sur les autres. On filme bien de près comme ça. On va faire pareil sur les autres. Donc on va débrancher celui-là. Alors c'est souvent des petits soucis de relais qui arrivent. Celui-là il est un peu grippé. Il va venir, on va y arriver. Voilà. Alors là on a, c'est le 87. Donc le 87 c'est lequel? Tu regardes bien sur les petits chiffres et tu le trouves. Le 87 c'est celui-là. Alors bien sûr j'imagine qu'on ne les voit pas à l'écran. Voilà, ensuite de ça on continue, on fait la suite. Alors là on a une dénomination H. Qu'est-ce qu'on a comme dénomination? Donc là on a pas trop. On a du 85. Donc j'ai débranché la cosse, c'est pour ça que je ne voyais pas le chiffre, la cosse cachée. Et on voit le chiffre 85. Alors je ne sais pas si vous voyez, je pense pas.
Mais c'est pas grave, vous le verrez au montage et vous vous repérez donc au nouveau relais. Le 85, ben, pour moi, c'est celui-là. Voilà, hop, on le branche. Et donc le dernier, c'est forcément le plot qui reste. Voilà, on va le brancher. Voilà, on a notre relais qui est bien connecté. On va le replacer. On va d'abord vérifier avant de le replacer effectivement que le frigo remarche. Et après on replace tout. Allez, on va aller voir ça. Ça marche pas. Ah merde, ça marche pas. Donc autant en 12 volts, au gaz et au 220 ça marche pas. Donc il doit y avoir un autre relais, c'est pas normal. On va chercher un peu plus. Effectivement, je viens de m'apercevoir qu'il y a un deuxième relais qui est là. Donc ça arrive ce genre de truc. Donc je vais vous le montrer. Il est là. On le voit pas bien hein, parce que bon, j'ai pas d'éclairage là à vous donner. Donc je vais vous le démonter. Je vais vous le montrer. Ok, donc voilà, je vous le révèle. D'accord. Donc c'est sûrement lui qui a claqué parce que c'est pas normal que en changeant celui-là, ça marche pas. Donc on va changer celui-là aussi. Ça tombe bien, le petit paquet que j'achète, c'est des paquets de 2. Donc on va le changer, on y va. Allez, rebelote, on regarde les dénominations. Là on a un modèle qui apparemment est de fabrication cargo. Donc on commence par débrancher le double. Alors souvent le double c'est... Alors le mec il a mis du gras. Il a mis du gras pour pas que ça s'oxyde. C'est pas une idée qu'elle est bête. En général le double c'est un... Sur celui-là c'est le 85, on va vérifier sur celui-là. C'est le 87 lui, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Donc on va le mettre sur le 87. Okay, des fois on peut se faire avoir bêtement comme ça. Hop. Celui-là, tu le débranches. C'est le 86. Alors, on le voit là, le 86. Il est là. Ok, on continue. Celui-là, c'est le 85. Je vais laisser la graisse qu'il a mis, le gras. 85, voilà. Et donc le dernier, qui sera le 30. Ok. Donc là, on a notre relais qui est branché correctement en théorie. Les deux sont neufs. On va tester. Maintenant, on a changé le relais, le deuxième. On fait un test. Clac. On s'aperçoit que c'est bien allumé. La puissance, on peut la sans problème. Tout fonctionne bien. Et le système auto, voilà, qui fait la sélection entre tous. Donc ça fonctionne bien. Donc surveille bien un petit peu tes relais parce que sinon tu vas en avoir pour une fortune chez Dometic ou chez un professionnel. Plus qu'à remettre les relais, je me suis aperçu que celui-là fonctionnait encore. C'était bien lui qui déconnait. Donc on va garder le neuf pour un prochain coup. C'est pas la peine de dépenser, celui-là marche encore. Donc il n'y a pas de problème. On replace le deuxième. Voilà. On va replacer le deuxième. Ouais, c'est très important. Tu fais gaffe quand tu replaces le deuxième avec les cosses qu'elle ne touche pas sur le fer. Hein. Ça peut faire un petit court-circuit. Là. Donc là, on a nos relais qui sont replacés. Les deux. On va replacer la grille. Tu replaces ta grille. Hop. Dans le bon sens. Et on la fixe. Clac. Et on est bon. Tu étais où? On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. Une bonne année. Et tu es où ce que t'es? Ciao à tout le monde.